Hello, j'espère que vous allez bien. C'est encore moi, Régis Nguessan, et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos de cours sur TensorFlow. Dans une précédente vidéo de cours, je vous avais introduit à PyTorch et nous avons vu la partie 1 de PyTorch. La série de cours sur PyTorch est en anglais et celle-ci, pardon, celle sur TensorFlow, sera donc en français. Si vous voulez switcher, je vous souhaite bonne chance et ça serait cool d'ailleurs. Donc, TensorFlow, c'est quoi? C'est l'une des bibliothèques les plus connues dans le monde de la data science en matière de deep learning et de machine learning. Donc, c'est une bibliothèque véritablement célèbre qui a été inventée par Google et qui nous offre une certaine flexibilité pour construire nos modèles et pour les entraîner. Donc, je vous invite à suivre cette première partie du cours, cette première partie donc, qui va nous introduire à tout ce qui est TensorFlow, comment l'installer, comment l'utiliser au mieux, l'exploiter dans vos travaux et évidemment exploiter toutes ces caractéristiques que nous allons effectivement essayer de comprendre ensemble. Donc, let's go et je vous souhaite un bon cours. Donc, rebonjour, j'espère que vous allez bien. On va entamer donc cette série de cours sur TensorFlow. C'est parti donc pour la partie 1. D'abord, rappelons un peu ce que c'est que TensorFlow. Donc, TensorFlow, ça va être donc cette bibliothèque-là open source développée par Google, qui est assez connue et qui est principalement utilisée pour tout ce qui est tâches de machine learning et deep learning. TensorFlow est beaucoup utilisée du fait qu'elle a une bonne flexibilité, euh, pour la création, mais non seulement, pardon, pour la création, mais aussi pour l'entraînement de vos modèles d'apprentissage. On doit également énumérer quelques caractéristiques essentielles de TensorFlow. Donc, on va rappeler déjà c'est quoi les tenseurs, pardon, en français. Donc, les tenseurs qui donnent leur nom à TensorFlow. J'en avais un peu parlé dans la série de cours sur PyTorch, mais juste un petit rappel. Les tenseurs vont être la structure de données fondamentale de TensorFlow. Et pour rappel, on va juste dire pour une compréhension assez facile que les tenseurs sont des tableaux multidimensionnels qui vont nous servir à stocker et à manipuler des données. Donc les tenseurs ont un type de données et une forme, ce qu'on appelle le shape. Autre caractéristique essentielle dont il faut parler, ce sont les calculs symboliques, donc les graphes de calcul, encore appelés graphes computationnels. Donc, TensorFlow représente les opérations mathématiques sous forme de graphes de calcul, où les nœuds vont être les opérations et les arêtes vont être les tenseurs. Les graphes de calcul vont alors permettre une optimisation efficace et la parallélisation des calculs. Puis, parlons un peu de l'optimisation matérielle. TensorFlow va vous permettre de tirer parti au mieux de l'hardware dont vous disposez. Donc, si vous disposez d'une CPU, ce qui est d'usage, TensorFlow peut travailler. Si vous voulez accélérer vos calculs, donc vous disposez d'une GPU par exemple, TensorFlow va également fonctionner et les calculs seront accélérés par rapport à la CPU. Et si vous disposez d'une TPU, là encore, boum, une autre accélération. Euh, TensorFlow va effectivement fonctionner sur vos TPU pour accélérer vos différents calculs. Autre caractéristique essentielle, les API haute et basse couche. Donc TensorFlow va vous proposer des API de haut niveau comme Keras pour une utilisation simplifiée, mais également des API de bas niveau pour un contrôle beaucoup plus fin. Parlons maintenant un tout petit peu des sessions TensorFlow. Donc pour exécuter les opérations dans un graphe, vous devez utiliser une session TensorFlow. La session va alors gérer l'allocation de ressources matérielles et aussi l'exécution des opérations. Bien, on va parler maintenant de comment installer TensorFlow afin de l'utiliser. Donc l'installation va varier en fonction de votre environnement, donc de l'hardware dont vous disposez. Mais dans tous les cas, vous pouvez faire cette installation en utilisant pip. Donc sur votre CPU, par exemple ici, vous faites juste pip install TensorFlow. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une GPU, donc une GPU pardon, donc une carte graphique, je vous montre toujours avec pip. Cette fois-ci ici, vous allez juste préciser que vous faites ça sur une GPU. Voilà.
Vous pouvez alors vérifier votre installation. Ici, je lance pip install TensorFlow pour que vous voyez. Vous voyez tous les packages qui s'installent. Donc, ça va uploader tous ces packages-là et l'installation sera faite. À la suite de quoi, vous pouvez vérifier également votre installation en faisant un print de tf.version --. Donc, je vais exécuter ici pour qu'on nous affiche la version de TensorFlow qu'on a. Super. Parlons un tout petit peu plus des tenseurs. Pardon, des tenseurs en français. Désolé de me perdre encore dans l'anglicisme et tout. Donc, les tenseurs TensorFlow. Comme on a dit, les tenseurs vont être cette structure fondamentale de TensorFlow. Bien évidemment, c'est eux qui donnent leur nom à TensorFlow en soi. Donc, ce sont ces tableaux multidimensionnels là qu'on va utiliser pour stocker tout ce qu'on avait dit comme données, donc les scalaires, les vecteurs, les matrices et même des tenseurs de dimension supérieure. Dès lors, vous pouvez faire différentes opérations sur ces tenseurs-là. Vous pouvez aussi aller voir le cours sur PyTorch dont j'ai parlé, qui lui est en anglais certes, mais où j'ai également présenté ces différentes opérations sur les tenseurs-là. Donc, dans TensorFlow, pour effectuer ces opérations, par exemple, pour créer un tenseur constant, vous pouvez faire tf.constant, non, pardon, tf.constant. Pour créer un tenseur variable, tf.variable. Tf.add pour l'addition de tenseurs. tf.matmul, tf.matmul pour le produit matriciel de tenseurs. Et tf.reshape pour réorganiser pardon, la forme de vos tenseurs. Donc, on va maintenant parler de la construction de modèles avec TensorFlow. D'abord, la création de votre modèle. Donc, la création de votre modèle dans TensorFlow va impliquer de définir l'architecture du modèle, les couches, les fonctions d'activation, etc. Donc, tous les éléments dont vous aurez besoin pour définir clairement votre modèle. TensorFlow va vous proposer alors deux approches pour créer des modèles. L'API séquentielle et l'API fonctionnelle. L'API séquentielle d'abord. Donc, l'API séquentielle va être simple à utiliser pour les modèles linéaires. Par exemple, pour créer un modèle de régression linéaire, comme ici, vous n'avez jusqu'à donner le nom à votre modèle en faisant modèle égal. Et là, vous allez faire appel à la fonction sequential de Keras, donc de l'API Keras de TensorFlow, en faisant tf.keras.sequential, tf.keras.sequential, et vous allez définir ici ce que vous avez comme couche, les unités ici, unit 1, input shape 1 et tout ça, c'est pour la création d'un modèle de régression linéaire. Donc voilà, je vais exécuter, vous allez voir, ça va juste exécuter, c'est tout. C'est juste que vous devez voir un peu le code de comment cela se crée avec l'API séquentielle. En ce qui concerne l'API fonctionnelle, celle-ci va être plus flexible et va vous permettre de créer des modèles beaucoup plus complexes. Par exemple, pour un modèle de réseau de neurones feed-forward, vous allez passer par l'API fonctionnelle. Donc, comme vous pouvez le voir dans le code suivant, donc vous allez définir les inputs, d'accord? Donc, les inputs, si je peux les mettre à 2, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous allez définir ici la fonction d'activation avec redu et tout ça. Vous allez définir les différentes couches, les outputs également. Donc, celle-là est beaucoup plus flexible, comme vous pouvez le constater, et ça vous permet effectivement de créer des modèles plus complexes que la simple régression linéaire qu'on avait vu plus haut avec l'API séquentielle. Donc, après être passé par là, vous devez passer maintenant par l'étape dite de la compilation du modèle. Donc, avant de commencer l'entraînement, vous devez compiler le modèle en spécifiant l'optimiseur, la fonction de perte et les métriques à utiliser. Et c'est ce que vous faites en utilisant le code où vous appelez votre modèle d'abord. Donc, en mettant modèle, point, vous utilisez la fonction compile, donc compile. Vous spécifiez l'optimiseur. Ici, on spécifie l'optimiseur Adam. Il y a aussi l'optimiseur SGD que vous pouvez utiliser également. Vous spécifiez
par la suite la fonction de perte avec ici loss. Donc ici, on spécifie que nos fonctions de perte, c'est mean squared error. Puis, vous spécifiez également la métrique à utiliser. Donc ici, la métrique à utiliser, c'est l'accuracy. Voilà un peu pour cette première partie avec TensorFlow. Rendez-vous pour la prochaine vidéo de cette série pour nous attaquer à la seconde partie sur TensorFlow. Ça a été un plaisir. J'espère que, enfin pour moi, j'espère que ça l'a été pour vous. J'attends bien évidemment vos questions, vos retours. Vous pouvez juste me DM comme vous voulez pour parler de tous ces sujets-là qui nous passionnent mutuellement, vous et moi. Et au plaisir de vous revoir encore une fois ou qu'on puisse discuter. Merci à vous et bonne journée.